vois circuler beaucoup de recettes qui sont présentées comme des remèdes qui peuvent aider ou guérir les cordes vocales. Ça peut être quelque chose à boire ou à manger et ça vise soit la fatigue, les nodules, les polypes. À travers tout ça, c'est vraiment important de garder une considération physiologique ici. La déglutition est un système complexe, mais regardons ses grandes lignes. Quand je mets quelque chose dans ma bouche, dans l'intention de l'avaler, donc le bol alimentaire va aller vers l'arrière, amorcer sa descente, l'épiglotte va se rabattre pour bien fermer la trachée, donc le bol alimentaire va se rendre dans l'œsophage vers l'estomac. Et c'est le seul endroit où on veut qu'il aille. D'ailleurs, s'il y a un accroc dans le processus de déglutition et que le bol alimentaire va plutôt vers la trachée, les bandes ventriculaires et les fausses cordes vocales vont se contracter fortement pour être certain que le bol alimentaire n'aille pas plus loin. Et là, on s'étouffe et on tousse jusqu'à ce que ce qui ne devait pas être là sorte et s'en aille vraiment dans l'œsophage où il doit aller. Et là, ici, on doit se poser une question importante. Où sont nos plis vocaux? Ils sont dans le larynx, sous les bandes ventriculaires ou les fausses cordes vocales, dans le chemin trachéal. Donc, ils ne peuvent absolument pas recevoir ce que l'on boit ou ce que l'on mange. Tout ce qu'ils peuvent recevoir, c'est ce qui se passe par la respiration. Donc, de l'air, de la vapeur, de la fumée, des composés volatiles, etc. Inspirer de la vapeur d'eau pour aider l'hydratation de nos plis vocaux, c'est cohérent. Boire ou manger quelque chose pour espérer guérir nos plis vocaux, c'est incohérent. Et il reste que ça peut vous faire du bien ailleurs, ne serait-ce que parce que ça peut goûter bon, mais ce ne seront pas vos plis vocaux qui vont en être les bénéficiaires. De toute façon, la meilleure façon de garder vos cordes vocales en santé, c'est de s'assurer d'avoir une production vocale qui est saine, peu importe l'intensité de ce que vous dites, criez ou chantez. Et ça, ça implique un entraînement vocal qui est sain, qui est efficace et qui est basé sur des connaissances à jour. C'est aussi de préserver l'hydratation de nos plis vocaux, donc d'éviter les irritants asséchants comme un taux d'humidité trop bas, les différents types de poussière, les différents types de fumée. On a une seule paire de cordes vocales. Elles nous permettent de faire vraiment beaucoup de choses, mais il faut en prendre soin. Alors la prochaine fois qu'on vous dit essaie cette recette-là, ça va guérir tes cordes vocales, ou bien n'avale pas ça, ça va irriter tes cordes vocales, gardez bien en tête que ce sont deux conduits séparés. Sur ce, bonne santé vocale à vous! Pour bien préparer vos plis vocaux à travailler, vous pouvez cliquer juste en dessous, il y a un réchauffement vocal gratuit à votre disposition. N'hésitez pas!